coagulation spontanée de 4 types de lait différents, devant un quantum d'opta dans une ellipse, sans aucun produit mis en plus dans aucun des laits, ni présure, ni coagulant, ni citron, ni ferment lactique. Absolument aucun produit, et le seul facteur accélérant ou réduisant la vitesse de coagulation est la température. Lait frais de montagne, entier, pasteurisé. Je verse 1 litre à chaque fois. Lait frais de montagne, demi-écrémé, pasteurisé. Lait entier stérilisé UHT. Ce sont des laits qui viennent de la grande distribution, puisque malheureusement j'habite pas une région d'élevage, donc je ne peux pas faire l'expérience directe avec du lait frais. Lait demi-écrémé stérilisé UHT à teneur réduite en lactose. Les protections que j'ai mis pour éviter qu'il y ait de la poussière. On peut observer déjà sur le dessus qu'il y a des transformations, des bulles qui apparaissent, ou même des sortes de marbrures. Donc on remarque que la température ambiante a légèrement baissé, mais que les transformations continuent. Donc là pour le lait entier, les demi-écrémés, on voit déjà les matières qui se séparent. Le entier stérilisé UHT, on voit au-dessus ces marbrures. Voilà. Et le plus spectaculaire immédiatement, c'est le lait demi-écrémé stérilisé UHT. « 22 degrés en ce moment, mais la température est descendue jusqu'à 20 degrés 7. Là, on voit déjà que dans le lait demi-écrémé pasteurisé, il y a séparation, ou on va dire coagulation, qui s'est fait vers le haut. Là, on voit que ça devient vraiment translucide en dessous, et au-dessus extrêmement compact. Et le lit demi-écrémé stérilisé UHT se concentre énormément en bas. Voilà, on voit, ça flotte. Voilà, déjà de la matière coagulée qui flotte en quantité dans le lait entier. Peut-être qu'encore partie va monter. Dans le lait demi-écrémé pasteurisé, on flotte en surface.
on flotte dans le lactosérum. Le lait entier stérilisé UHT, eh ben on est pris dans la masse. Qu'est-ce qui va se passer après? Et puis le lait demi-écrémé stérilisé. Là, très amusant, il était au fond, coagulé au fond, et il est remonté en surface. Allez, le lait entier pasteurisé. Donc ça flotte super bien. Et voilà, donc là je vais le récupérer et le mettre directement dans une faisselle. Il y va tout seul. Hop là. L'égouttage. Voilà. On va commencer. Pareil. Il flotte parfaitement. Très très simple. Et vous voyez le lactosérum, parfaitement clair, magnifique. Allez, égouttage, c'est parti. Alors, celui-là, il est bien formé, mais alors il semble super allégé. Hein. Ça, un genre de fromage avec pratiquement pas de matière grasse. Une belle couleur. Très très belle couleur. C'est évident. Alors. Regardez le lactosérum, bien clair, bien homogène. La matière n'est pas partie dans le lactosérum, elle est bien dans ma faisselle. Vous voyez? Elle est bien dans la faisselle, bien homogène, bien constituée. Voilà. Et voilà. Un joli petit fromage. Hop là, j'ai cru que le démoulage était délicat, pas du tout. Vous voyez? Joli petit fromage, parfaitement formé. Alors, voilà. Ok, magnifique. Donc là, le lait entier stérilisé UHT. Donc, il y a des moisissures ou des champignons. Hein. Faut pas oublier que c'est ça qui fait la croûte des fromages. Je l'enlève, il n'y a pas de problème. C'est avec ça qu'on fait la croûte. Hein. Du moins que la croûte se forme naturellement. Et comme il a bien pris, mais qu'il est moins, on va dire, moins contracté que les autres, qu'il ne flotte pas dans ce lactosérum, je vais les goûter directement dans un filtre à café permanent. Et ça va lui permettre de continuer
à se coaguler correctement. Tout simplement. Vous voyez que là, au minimum, on pourrait considérer que là, il a pris en fromage blanc, spontanément, alors que c'est du lait stérilisé UHT. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun intrant, c'est-à-dire que je n'ai mis ni ferment lactique, ni présure. Voilà. On va lui laisser le temps de s'égoutter correctement. On voit le lactosérum, extrêmement clair. Tous les fromages viennent de passer 7 jours au frigo à 8 degrés de température. Alors, hop là, c'est déjà fait. Et vous voyez dessous, parfaitement blanc. Hop, là j'aurais pu le centrer un peu plus. Il est un petit peu plus mou que les autres, mais il est bien joli. Et bien formé, bien joli. Voilà. Joli fromage frais, avec sur le dessus, on voit qu'il a commencé à se développer. Regardez, là, vous voyez, cette croûte qui se forme au-dessus. Vous voyez, pénicillium, aucun problème, c'est parfait. Donc là, le premier lait entier pasteurisé. Donc je vous ferai le décompte plus tard. Hein. On a 194,60 grammes, auquel il faut enlever le poids du support qui est de 59 grammes. Donc je vous donnerai le résultat exact. Le lait demi-écrémé pasteurisé. Celui qui sera le plus lourd, évidemment, parce qu'il n'a pas perdu autant d'eau que les autres, c'est le lait entier stérilisé UHT. Et enfin, le lait demi-écrémé stérilisé UHT, qui lui affiche quand même un joli poids. Lait entier pasteurisé. Lait demi-écrémé pasteurisé. Donc évidemment, chacun des fromages a continué à perdre de l'eau. C'est bien normal. Enfin, le lait demi-écrémé stérilisé UHT. Alors là, je vais vous montrer que, par exemple, ce fromage, sans aucun ajout, ni présure, ni ferment lactique, eh bien, un petit fromage, vous voyez, petit fromage, parfaitement manipulable. Voilà. C'est un fromage. Voilà. Pas du fromage blanc, c'est du fromage. Voilà. Fromage fait spontanément grâce au Quantum d'Opta, voilà, qui est une rosa spécifique, à 19 centres et 72 pétales, en vrai 3D. Voilà. Grâce à cela, vous avez la coagulation spontanée qui amène le lait en fromage. C'est valable également pour le fromage issu de lait demi-écrémé. Là, il s'est moyennement démoulé, ça colle un peu. Et vous voyez que vous avez bien une matière
c'est bien du fromage. Et ça a le goût de fromage. J'en profite au passage. On va passer au quatrième parce que c'est le plus facile. Donc là, c'est celui issu du lait demi-écrémé allégé en lactose, stérilisé UHT. Et là également, nous avons un vrai fromage. Vous voyez, un petit peu moins compact que les autres, mais quand même bien compact. Et le meilleur pour la fin, ce très joli fromage qui est devenu tout bleu, tout bleu, tout bleu, tout bleu, y compris sur les bords. Regardez-moi ça. Donc, voyez en dessous comment il est bien compact. Donc, je vais essayer de le décoller pour voir. Voilà. Et ça se fait très très bien. Vous voyez, j'ai bien mon fromage. Donc là, la particularité, c'est que si je touche sur le dessus, eh bien, je risquerais d'enlever cette jolie croûte. Vous voyez que mon fromage, je peux le retourner si je veux, sans aucun problème. La croûte bleue est en train de devenir beaucoup plus dure. D'accord, il est en train de faire sa croûte naturellement, sans aucun problème. Vous voyez, y compris sur les côtés. Donc je vais le retourner. Et puis nous reverrons son avancement dans une dizaine ou une douzaine de jours. Ce qu'on remarque, c'est que la croûte à l'extérieur, qui durcit, fait que le fromage à l'intérieur, qui est compact, reste beaucoup plus tendre, beaucoup plus moelleux, mais bien compact. Donc il n'y a eu absolument rien d'ajouté et aucune des faces n'a été salée. Donc maintenant nous allons les peser pour la dernière fois puisque ça fait 47 jours pour voir effectivement la matière qui nous reste. Nous commençons par le fromage issu du lait entier pasteurisé. Le fromage issu du lait demi-écrémé pasteurisé. Donc évidemment, bon voilà, c'est normal, avec le temps, l'extérieur se dessèche, c'est tout à fait logique. Très belle croûte bleue du fromage issu du lait entier stérilisé UHT. Celui issu du lait demi-écrémé stérilisé UHT. Et je vous rappelle que celui-là, il est issu d'un lait qui a été allégé en lactose. Donc là, je vais vous ouvrir les fromages. Voilà. Vous voyez, on a bien un fromage. Voilà, joli fromage. Je vais vous l'ouvrir en deux. Voilà. Vous voyez, très très belle texture. C'est réellement, sans aucun problème, un fromage. Vous voyez que la pâte est bien compacte, alors que je ne les ai pas pressés. Je les ai laissés comme ça. Voilà. On va passer à celui qui est issu du lait demi-écrémé, pasteurisé. Hop là. Donc là, la matière est moins compacte, mais le fromage est quand même beau. Vous voyez qu'il y a une belle pâte. Voilà, donc ça c'est le fameux fromage, donc lait demi-écrémé allégé en lactose. Voilà. On va décoller avec le couteau. Voilà. Donc il est un peu plus humide, un peu plus frais, mais il est très beau. Voilà. Donc lui, il est resté beaucoup plus frais, vous voyez. Bon, et puis le dernier, le plus spectaculaire, celui issu du lait entier stérilisé UHT, avec sa si jolie croûte bleue. Vous voyez, elle est très 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 belle. Très très belle. Voilà. Donc là, il y a de fortes chances que le fromage à l'intérieur de la croûte soit très frais. Voilà. Vous avez vu, il s'est un petit peu effondré, mais parce que je ne les contiens pas non plus dans des formes, hein, mais c'est pas grave. Donc nous allons l'ouvrir. Hop là, vous voyez, comme je vous ai dit,
Il est sûrement très frais dedans. Alors, il y a de fortes chances que la croûte ait fait en sorte qu'en fait notre fromage reste très moelleux. Mais alors une pâte magnifique. Regardez ça. Donc là, quand on enlève la croûte, vous voyez, on a un fromage frais. Le fromage est resté frais à l'intérieur, totalement frais, bien compact, vous voyez. On peut appuyer dessus, mais il est frais. Voilà. Il a un très bon goût. Ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte malheureusement, mais il a un très bon goût de fromage de vache, très caractérisé. Odeur et arôme, tout le monde est au rendez-vous. Parti d'un lait qui ne sentait rien, parce que tout le monde sait que les laits UHT stérilisés, ça sent rien, ça n'a pas de goût, c'est de la flotte. Et là, c'est vraiment un fromage de caractère. Très beau caractère. Voilà, et vous voyez que la pâte à l'intérieur est blanc immaculé. Il n'y a aucun défaut, aucun défaut. Voilà. Magnifique. Donc voilà, je viens de vous faire la démonstration que le quantum d'Opta est un symbole onde de forme qui émet effectivement ce qu'on pourrait appeler une énergie, des vibrations, qui permettent de transformer une matière extrêmement fragile comme le lait en des fromages qui sont tout à fait excellents. Et cela sans rien ajouter. Et c'est là qu'effectivement on a un phénomène tout à fait étonnant, mais il n'empêche que c'est un phénomène que je vis depuis 2013. Donc là, moment dégustation, plaisir. Je vais me faire un toast. Bon, on n'est pas obligé de garder la croûte, hein, c'est pas un problème. Et la particularité, c'est que ce fromage qui n'a pas été salé a un goût salé naturel. Donc on peut même penser que le quantum d'Opta permettrait de capter les sels minéraux qui sont contenus naturellement dans le lait. Ce qui fait qu'effectivement, là, on a en plus un produit qui est formidable pour les gens qui ne supportent pas le sel ou qui ne peuvent pas en manger. C'est que on a le goût salé alors qu'il n'y a pas de sel. C'est assez exceptionnel. Voilà. Alors après, il faut aimer plutôt les fromages forts parce qu'effectivement, c'est fromage plutôt de caractère, assez fort. Voilà. Très marqué en goût et à l'odeur plutôt extrêmement prononcée. Voilà, bon appétit!